10 novembre 2008, expérience 73, week-end de haut et de bas. Je vais essayer de résumer parce qu'il s'est passé trop de choses ce week-end. Vendredi, éclipse du troisième œil. De manière étonnante, mon troisième œil a cessé de fonctionner vendredi. Je me suis retrouvée dans la rue, sans aucune perception énergétique autre qu'au bout des mains, et perdue dans mon petit corps physique avec une impression d'isolement que je n'avais plus eue depuis longtemps. J'ai passé une partie de la journée comme ça, et puis finalement j'ai demandé à ce que ça revienne. Et c'est revenu. Question. Pourquoi mon troisième œil s'est fermé? Réponse de la lumière. Eh bien apparemment ça te posait problème de t'être mis à voir contre ta volonté. Maintenant tu peux plus te plaindre, c'est toi qui as demandé. Quand le troisième œil est ouvert, je suis comme une goutte d'un immense océan d'énergie dont je ne perçois qu'une infime partie autour de moi. Pourtant, à partir de cette infime partie, je peux ressentir tout ce que je veux dans l'océan et même y transférer une partie limitée de ma conscience. Donc en sentant ça, je vois bien que les arbres, les gens, les étoiles font tous partie du même océan et à partir de lui, je peux me relier à tout ce que je peux imaginer. Samedi au paradis. Samedi a été une journée où je suis parvenue sans trop de raison à ouvrir le cœur correctement. Je me suis retrouvée dans un état particulier, au-dessus de l'ego en fait. Un état de paix que je n'avais jamais pu avoir une journée complète. Toute la journée, la lumière m'a enseigné, j'ai fait sauter différents blocages qui se présentaient, un paquet en fait, en utilisant le double du futur et du passé. C'est très efficace parce que tu peux le faire même en discutant avec quelqu'un et en plus ça semble très bien marcher. Tu peux faire sauter 50 problèmes dans la même journée. Par contre, c'est la lumière qui valide le droit ou non de faire sauter un truc. Je suppose que certaines choses doivent quand même être expérimentées, mais bon, ça déblaye bien. En fait, j'en fais sûrement une utilisation limitée, on doit pouvoir faire mieux que ça, donc il faudra approfondir. J'ai passé une journée à la fois dans le monde matériel et le monde des esprits, en arrivant à concilier les deux. On est allé cueillir des pommes pour faire une tarte, et j'ai pu à la fois m'occuper de faire un peu tout, en discutant avec les autres, et en même temps taper la discute avec le pommier, et rester relié à lui pendant qu'on faisait la tarte dans la cuisine pour lui expliquer le processus. Il s'inquiétait parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on mangeait pas ces pommes directement. Il y avait un lutin qui sautait partout autour en nous regardant cuisiner, c'était vraiment très sympa. Tous les problèmes d'ego ne m'atteignaient pas, c'était vraiment une journée super. C'est rare que je puisse intégrer les deux mondes aussi simplement en maintenant l'état de paix dans le cœur. Et surtout en me sentant faire un avec tout, depuis le rouleau à pâtisserie jusqu'au pommier. Dimanche en enfer. Sur le plan extérieur, c'était la même journée. Pourtant, je me suis retrouvée totalement dans mon ego. D'abord, un blocage au chakra coronal s'est présenté dès le matin. Une pointe qui se bouche, c'est un classique pour moi, toujours la même d'ailleurs. Du coup, je ne me suis pas reliée en haut et j'ai commencé à faire n'importe quoi. Je n'ai pas pris la peine de me centrer dans le cœur et ça a dégénéré en quelques heures. Toute l'énergie commence à se disperser n'importe comment, les émotions affluent dans tous les sens sans raison. En plus, j'ai de plus en plus d'énergie, donc un carnage. Tu te retrouves au 36e dessous en quelques minutes. Sans compter ce problème d'incarnation qui m'a repris, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. C'est comme si tu voyais le monde par le petit bout de la lorgnette. C'est hyper angoissant, tu es perdu dans les limbes en gros. À moitié là et pas totalement là. Tu n'arrives ni à être présent dans le matériel ni dans le monde des esprits. Dès que la paix et l'instant présent s'en vont, il est impossible de communiquer avec les esprits ou le moi supérieur. Du coup, tu te retrouves seul dans un espèce de micmac dont tu n'arrives plus à sortir, à la merci de l'ego. Je suis parvenu à faire sauter ce problème sur la journée en lâchant le karma associé, ça a été sport. Mais j'étais complètement dans mon ego. Finalement, le soir, en prenant la route pour rentrer, j'ai enfin deux rouages qui ont fonctionné dans le cerveau et j'ai fait le lien entre le feu et le blocage au chakra coronal. Donc j'ai mis en marche mon chakra du nombril pour qu'il dissolve l'ego. C'est comme ça que je vois le feu. Il attire toutes les émotions et les énergies dispersées dans le corps et le consume. J'ignore comment.
Cette manière de voir semble fonctionner avec moi, puisqu'immédiatement la lumière devient très forte et je sens une jouissance s'installer dans mon crâne. Les émotions duelles s'arrêtent en quelques minutes et le centre du cœur se met à brûler dans une sorte de jouissance et de paix. Je connais la sensation puisque je l'ai sentie sur Ama en déplaçant ma conscience sur elle, donc je sais ce qu'il faut sentir. Mais bon, moi c'est juste une allumette pour l'instant et elle c'est vraiment brûlant comme un soleil. Je ne sens pas de douleur dans le centre sauf au niveau du cœur où il y a des pointes qui me font mal. Mais je les ignore, sûrement des choses à régler ou bien des nœuds à dénouer. Par contre, je ne sens rien au niveau du canal central. Il semble bien faire son boulot sans blocage. À mon avis, la montée de Kundalini a suffisamment desserré les nœuds pour laisser passer la quantité d'énergie que j'ai maintenant. Du coup, j'ai gardé cet état plusieurs heures sur le trajet de retour, et au bout de quelques minutes supplémentaires, mon chakra coronal qui était bouché se remplit d'énergie lumineuse et se met à briller comme une couronne, un régal. Du coup, j'en profite pour faire un débrief avec la lumière.